J'étais assis à mon bureau, épuisé après un autre quart de travail de 12 heures, lorsque mon téléphone a vibré. C'était un message de mon petit frère, Matteo, et frère, je voulais juste te prévenir. Ne t'inquiète pas pour venir au mariage, c'est un événement plutôt formel et nous gardons la liste des invités très restreinte. Sans rancune, hein? Sans rancune. J'ai payé tout le lieu, le traiteur, le groupe, la décoration. Même la robe de mariée n'était pas ma propre idée. Je ne me suis jamais proposé. Mais mes parents m'ont fait culpabiliser. Tu es le frère aîné et réussi, c'est ta responsabilité d'aider la famille. Et comme un imbécile, je l'ai fait. Maintenant, après avoir dépensé toutes mes économies, ils ont eu le culot de me dire que je n'étais même pas invité. J'ai senti ma poitrine se serrer et mes doigts trembler en relisant le message. Peut-être que je l'avais mal compris. Peut-être que c'était une blague. J'ai appelé Matteo. Pas de réponse. J'ai rappelé, directement au répondeur. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai respiré profondément et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché au deuxième son, sa voix douce comme toujours, « Oh, chérie, je pensais juste à toi. » J'ai réussi à me contrôler. « Maman, qu'est-ce qui se passe avec le mariage de Matteo ?» Silence, puis un soupir. « Oh, mon amour, ne t'énerve pas, d'accord ? C'est juste que... » Matteo et Camilla veulent une ambiance très élégante et ils essaient de maintenir la liste des invités très restreinte, comme si j'étais une sorte de honte qu'ils devaient filtrer de leur petit conte de fées parfait. J'ai serré le poing si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. Je comprends bien, ai-je dit lentement. J'ai payé tout le mariage, mais je ne suis pas assez bon pour y assister ? Oh, chérie, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère avec un ton de réprimande. Tu sais comment sont ces choses. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que la famille de Camilla est très exigeante en matière de type d'invité. Le type d'invité. Ma voix a haussé le ton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a claqué de la langue et a répondu doucement, eh bien, tu travailles beaucoup et tu ne te relations jamais avec leur cercle. Je n'ai pas pu continuer à écouter. J'ai raccroché. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. J'avais sacrifié toute ma vie pour ma famille. J'ai toujours été le responsable, le fiable, et ceci était mon prix. J'ai regardé le plafond. Ma tête tournait à plein régime. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il m'utiliserait. J'aurais dû le voir venir. Ce n'était pas la première fois que ma famille me manipulait. Ce n'était que la trahison la plus grande depuis que j'étais enfant. Mes parents m'avaient enseigné une seule leçon, la famille d'abord. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était, tu sacrifieras tout pour que nous n'ayons pas à le faire. Matteo a toujours été le fils préféré, le charmant, l'amusant, celui que, selon mes parents, était destiné à la grandeur. Et moi, j'étais la bête de somme, le fiable, celui qui devait être responsable, tandis que Matteo naviguait dans la vie sans conséquences. Quand nous étions enfants, j'ai dû partager tout avec lui. S'il recevait un nouveau jouet, Matteo pleurait jusqu'à ce qu'il le reçoive. S'il recevait une plus grande part de gâteau, ma mère le coupait en deux et lui donnait le reste. Tu es son petit frère, me disait-elle. Tu dois prendre soin de lui. Et je l'ai fait. Je lui ai tout donné à l'école. Quand Matteo avait des problèmes à cause de ses devoirs, ma mère me suppliait de l'aider. Cela s'est transformé en faire ses devoirs. Quand il a grandi et a dépensé tout son argent dans des fêtes, mes parents m'ont dit de lui prêter quelque chose. Cela s'est transformé en lui payer le loyer pendant un an entier. Quand il a quitté l'université et qu'il n'a pas trouvé de travail, ils m'ont demandé de le laisser rester chez moi pendant quelques mois. Cela s'est transformé en 2 ans. Je l'ai laissé devenir ma sécurité sociale, mon distributeur automatique personnel, mon solveur de problèmes. Parce que chaque fois que j'essayais de dire stop, j'obtenais la même réponse. Mais c'est ton frère. Il le déguisait toujours en mon devoir, ma responsabilité, ma charge. Puis Matteo a rencontré Camilla, et soudain tout tournait autour du mariage. Tout a commencé à tourner autour du mariage. Mes parents étaient ravis. Enfin, leur fils préféré faisait quelque chose de bien. Ils ont commencé à planifier l'événement comme s'il s'agissait d'un mariage réel. C'est un moment unique dans la vie, soupirait ma mère. Nous devons le rendre spécial. Et quand elle disait « nous », elle voulait dire « toi en premier ».
Ce furent des petites choses au début. Ils m'ont demandé si je pouvais couvrir le dépôt de la salle de mariage. Ce n'est qu'une petite aide, m'a assuré mon père. Puis le photographe, les fleurs, la décoration. Chaque demande suivait le même schéma, la culpabilité, la pression, l'obligation. Tu es le frère aîné, tu as un bon travail. C'est juste que tu contribues. Et je l'ai fait. Je me suis dit que c'était bien. Ce n'était que de l'argent. Aider ma famille était la bonne chose à faire. Mais plus je donnais, plus ils attendaient de moi. Mes parents n'ont jamais suggéré que Matteo contribue à quoi que ce soit. Lui et Camilla ajoutaient simplement des choses à la liste, en supposant que je m'en chargerais. Et je l'ai fait, jusqu'à ce que je découvre que je n'étais même pas invité. Cette nuit-là, assis dans mon appartement, regardant mon téléphone, j'ai relu le message de Matteo encore et encore. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement à cause du mariage. C'était à cause de toutes les fois où on m'avait ignoré, de chaque sacrifice que j'avais fait, de chaque euro que j'avais donné, de chaque fois que j'avais mis ma vie en pause pour eux, pour qu'ils me jettent de côté au moment où je ne leur servais plus à rien, pour qu'ils puissent faire semblant que j'existais pas quand je n'étais plus utile. J'ai serré les poings. Mon cœur battait de rage. Pas cette fois. Cette fois, c'est terminé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté couché, regardant le plafond, mon esprit tournant sans cesse. J'ai revu chaque fois que ma famille m'avait utilisé, chaque fois que je les avais mis en premier, chaque fois que je m'étais convaincu que j'agissais correctement, que la famille devait s'aider mutuellement. Et chaque fois, ils m'ont payé avec plus d'exigence. Le matin, ma colère s'était durcie en quelque chose de froid et de définitif. Je ne laisserai pas passer ça. Pas cette fois. J'ai appelé ma mère en premier. Elle a décroché au deuxième son, sa voix joyeuse et enthousiaste. « Chérie, es-tu excitée pour le grand jour ?» J'ai réussi à me contrôler. « Maman, dis-moi quelque chose. Pourquoi je n'ai pas été invitée ?» Silence, puis un long soupir. « Oh, mon amour, ne commence pas avec ça encore. Nous avons déjà abordé ce sujet. Je veux une réponse. » Elle a soupiré à nouveau comme si elle traitait avec un enfant capricieux. « Chérie, ce n'est rien de personnel. C'est juste que tu travailles beaucoup et, eh bien, ce n'est pas vraiment partie intégrante de leur cercle social. Ce serait gênant. » J'ai serré la mâchoire. « Gênant, chérie. Tu sais comment sont ces choses. » J'ai laissé échapper une courte et peu humoristique risée. « Alors, laissez-moi voir si je comprends bien. J'étais assez bon pour payer le mariage, mais pas assez bon pour y assister ? » « Oh, ne sois pas si dramatique, » a-t-elle dit comme si elle était fatiguée du sujet. J'ai serré les dents. « Passe-moi papa. » Elle a ricané, mais elle lui a passé le téléphone. La voix de mon père était attendue et impatiente. « Écoute, nous n'avons pas le temps de ces bêtises. Le mariage est demain. Ne fais pas de scandale. » J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles. « Papa, dis-moi la vérité. Saviez-vous que je ne serais pas invité ?» Il a halté. « Écoute, Matteo et Camilla ont pris leur décision. C'est leur mariage. Et toi, tu l'as simplement accepté. Ne sois pas égoïste. C'est leur jour. Et, honnêtement, continua-t-il, ce serait peut-être mieux, le mieux. » Ma voix est devenue plus tendue. « Pourquoi ?» Il hésita pendant une minute. « Tu as une tendance à, ce que j'ai dit ? À compliquer les choses plus que nécessaire. » Et là, je me suis dit, tu veux dire que j'ai une tendance à ne pas laisser les gens me marcher dessus, à attendre un minimum de respect ? Sa voix est devenue froide. Tu compliques tout le temps les choses. Laisse tomber. J'ai ri cette fois-ci, plus fort. Vraiment ? Tu ne vois pas que on m'a utilisé toute ma vie ? Ne dis pas de bêtises. J'ai secoué la tête. C'est fini. Quoi ? Que c'est fini avec vous tous ? Tu ne peux pas parler sérieusement. Ne m'appelle plus. Ne me demande plus d'argent. Ne t'attends plus à rien de moi, jamais plus. Silence. Puis mon père a lâché un rire sarcastique. Oh, allons donc. Ne sois pas enfantin. Je n'ai pas répondu. Tu ne peux pas simplement couper les ponts. Je raccrochai le téléphone. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur l'écran, mes mains tremblant de rage.
Je savais ce qui allait suivre. Ils rappelleraient encore et encore, ils essaieraient de me faire culpabiliser, de me manipuler, de me convaincre que j'étais l'égoïste qui détruisait la famille. Mais cette fois, je ne les écouterai pas. Cette fois, j'étais libre. Pendant un instant, j'ai pensé qu'en raccrochant tout serait terminé. Qu'ils comprendraient le message, qu'ils comprendraient enfin que j'étais sérieux. J'avais tort. La tempête a commencé à l'aube. Je me suis réveillé avec le son incessant de mon téléphone vibrant sur la table de nuit. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'écran éclairé, 22 appels manqués de ma mère, 10 de mon père, 3 de Mathéo, et plus de 40 messages. On doit parler. Tu exagères. La famille n'est pas comme ça. Appelle-moi maintenant. Tu nous fais honte. J'ai soupiré, sans hésitation, j'ai éteint le téléphone. Silence. Pour la première fois depuis des années, ma vie était silencieuse. Mais pas pour longtemps. À peine 1 heure plus tard, quelqu'un frappait à ma porte avec fureur. Ce n'était pas un simple coup. C'était un martèlement incessant, presque désespéré, comme s'ils essayaient de la faire tomber. Mon estomac s'est contracté. Je vivais seul. Personne ne venait sans prévenir. Avec une sensation croissante d'angoisse, je suis allé à la porte et j'ai regardé à travers la fente. C'était ma mère. Son visage était rigide de colère, ses mains serrées en poing. Ce n'était pas quelqu'un qui venait pour parler calmement. J'ai soupiré. Cela ne serait pas facile. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte à peine. Maman, je n'ai pas eu le temps de réagir. D'un coup de poing, elle est entrée dans mon appartement, marchant lourdement vers le salon. J'ai fermé les yeux une seconde, respiré profondément. Je me suis retourné pour l'affronter. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle lancé, en se retournant brusquement pour m'affronter. J'ai gardé la voix ferme et posée. Bonjour à vous aussi. Ne me faites pas ce ton. Ses yeux brillaient de colère. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. J'ai croisé les bras. Éclaire-moi. Tu as humilié ton frère. Sa voix s'est brisée en un murmure en colère. Tu as humilié cette famille. Je l'ai regardé, incrédule. Je les ai humiliés? Ma voix est sortie plus bas que je ne l'aurais voulu, mais avec une froideur que je ne me suis pas reconnu. Ils m'ont laissé de côté après que j'ai payé le mariage, et maintenant tu viens me dire que c'est moi la honte? Ma mère a croisé les bras. Sa posture était rigide et provocatrice. Tu es dramatique. Un rire sec a échappé à mes lèvres. Dramatique? J'ai secoué la tête, sentant la fureur monter en moi. J'ai tout donné à cette famille. Et au moment où j'ai dit non, ils m'ont traité comme si j'étais invisible. Son expression a changé en un instant. Mais c'était assez pour que je voie l'ombre de la gêne dans ses yeux. Tu fais du tapage. Elle a répliqué d'une voix tendue. C'est pourquoi Mathéo ne voulait pas que tu sois là. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Désolé. Tu penses toujours tout à toi et... Ces mots ont été le coup final. Les mots de ma mère m'ont frappé plus fort que prévu. J'ai senti un nœud dans la gorge, mais je l'ai avalé immédiatement. Je ne pouvais pas laisser paraître. Maman, je ne fais pas les choses pour moi. Je fais ce que je fais pour survivre. Ma voix était basse, mais ferme. J'ai travaillé dur pour que Mathéo puisse vivre sans s'inquiéter. J'ai passé des années à vous mettre tous en premier, pourquoi? J'ai vu ma mère se contracter légèrement. Mais elle s'est redressée instantanément. Mathéo est ton frère. Tu devrais le soutenir. J'ai serré les poings, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Et moi? Quand est-ce que l'un de vous m'a soutenu? Ma mère a soupiré et m'a regardé avec un mélange de dégoût et de fatigue. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. J'ai laissé échapper un rire amer. Ils ne m'avaient donné aucune attente. Leurs lèvres se sont serrées en une ligne tendue. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le silence entre nous est devenu lourd, oppressant. Finalement, ma mère a incliné légèrement son menton et son ton est devenu froid, calculateur. Très bien, a-t-elle dit avec un calme glacial. Si c'est ainsi que tu te sens, alors tu devras en affronter les conséquences. J'ai fermé les yeux. Quelles conséquences? Son regard est devenu tranchant. Tu crois vraiment que tu peux simplement nous couper de ta vie? Les choses ne fonctionnent pas comme ça.
J'ai fait un pas en avant, baissant ma voix jusqu'à un murmure ferme. Non, maman. C'est toi qui verras les conséquences. Pour la première fois, j'ai vu une ombre d'incertitude sur son visage. Elle n'avait pas le contrôle. Pas cette fois. Pas a-t-elle hésité une seconde, puis elle a tourné les talons et est sortie de l'appartement d'un pas ferme. J'ai claqué la porte et verrouillé. C'était enfin fini. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Parce que cette même nuit, Matteo a appelé. Et cette fois, ce n'était pas pour s'excuser. Cette fois, il appelait pour me détruire. Quand son nom est apparu sur l'écran, j'ai fixé le téléphone, le cœur battant. Je pouvais l'ignorer. Je pouvais bloquer son numéro. Je pouvais faire comme s'il n'existait pas. Mais quelque chose en moi a murmuré, ne réponds pas mets fin à ça. Alors je l'ai fait. Allô? Sa voix était tranchante, pleine de rage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis appuyé sur le comptoir de la cuisine, serrant le téléphone avec force. Désolé, vraiment. Tu les as coupés comme ça, maman et papa. J'ai expiré lentement. Oui. Matteo a laissé échapper un rire sec et méprisant. Tu es vraiment égoïste. J'ai souri amèrement. Je suis égoïste, a-t-il crié. Tu as abandonné ta propre famille après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai secoué la tête, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Après tout ce qu'ils m'ont fait, tu veux dire. Sa voix s'est remplie de mépris. Ne commence pas avec ton complexe de victime. Le téléphone était toujours collé à mon oreille, mais je n'entendais plus sa voix. Les mots de Matteo résonnaient encore dans ma tête, froids et pleins de mépris. Tu crois que tu es une sorte de martyr, avait-il dit avec dérision. Nouvelle de dernière heure, frérot, tout le monde s'en fout. J'ai serré la mâchoire, sentant une brûlure dans ma poitrine. Alors pourquoi tu m'appelles, Matteo? Silence. Je n'avais pas besoin qu'il le dise. Je connaissais déjà la réponse. J'ai souri avec dérision, bien qu'il n'y ait aucune joie dans mon expression. Tu as besoin d'argent, c'est ça? Le silence à l'autre bout de la ligne s'est prolongé, puis, d'une voix basse, presque un murmure, Matteo a répondu, je ne devrais pas avoir à te le demander. Un rire amer a échappé de mes lèvres, impossible à contenir. Mon Dieu, tu crois vraiment que je te le dois? Tu es mon frère, a-t-il répliqué, sa voix empreinte d'irritation. J'ai secoué la tête, un mélange d'incrédulité et de fureur. Non, Matteo. J'étais ton portefeuille. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas de la honte, ni de la culpabilité. C'était de la rage. Je pouvais entendre sa respiration rapide, comme s'il essayait de contenir sa fureur. Tu es une déception. Je me suis appuyé sur le comptoir de la cuisine, fermant les yeux un instant. Et toi, ma voix était basse, ferme, comme une lame tranchante, tu es un parasite. Un autre silence, mais cette fois, quelque chose avait changé. C'était plus dense, plus sombre. La voix de Matteo est venue, basse et menaçante, tu vas voir les conséquences. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras, et il a raccroché. Je suis resté à regarder l'écran du téléphone, sentant mon pouce accélérer. Quelque chose n'allait pas, et j'étais sur le point de découvrir exactement quoi. Au début, ce sont de petits signes, une transaction refusée sur ma carte de crédit, un email étrange de ma banque me demandant si j'avais récemment changé mon adresse. Des détails qui, à un autre moment, n'auraient rien signifié. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je me réveille et consulte mon compte bancaire. Chaque centime avait disparu. Ma respiration s'est bloquée. Non, ce n'était pas possible. J'ai ouvert l'application encore et encore, espérant que c'était une erreur, un bug du système. Mais le chiffre ne changeait pas solde, 0 €. Je suis resté assis au bord du lit, regardant l'écran, l'esprit vide, incapable de comprendre. Et puis, le téléphone a sonné. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Monsieur, la voix d'une représentante de la banque sonnait professionnelle, mais avec une nuance de prudence, nous avons des raisons de croire que cette transaction a été autorisée. J'ai avalé ma salive, ma gorge sèche comme du papier. De quoi parlez-vous? Les fonds ont été transférés vers un compte joint au nom de votre famille. Un bourdonnement sourd a rempli ma tête. Un compte joint. Ma voix n'était qu'un murmure. Oui, monsieur. Le compte était précédemment lié au vôtre,
donc techniquement, cela ne qualifie pas comme un vol. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire incrédule. Donc, selon vous, mon propre frère m'a volé, et ce n'est pas considéré comme un vol? La femme à l'autre bout de la ligne a hésité. Légalement, les fonds étaient accessibles pour eux. Non, non, non. J'ai fermé les yeux avec force, sentant une fureur glaciale brûler dans ma poitrine. J'avais fait une erreur, une grosse erreur. Je ne les avais jamais retirés du compte. Je n'avais jamais imaginé qu'ils seraient capables de ça. Mais ils l'ont fait. Et il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller. Je me suis habillé rapidement, et pris mes clés et suis sorti de mon appartement, le cœur battant dans mes oreilles. J'ai conduit à toute vitesse jusqu'à la rue des Oliviers, où mes parents vivaient encore. À peine garé, je suis sorti de la voiture et ai traversé l'entrée de la maison sans m'arrêter pour frapper. Quand ma mère a ouvert la porte, je l'ai poussée de côté et suis entré sans dire un mot. J'ai entendu son cri étouffé derrière moi. On peut savoir ce qui t'arrive. Je ne me suis pas arrêté. Mon regard parcourait le couloir, cherchant la seule personne que je voulais trouver. Où est-il? Ai-je demandé d'une voix glaciale. Ma mère a croisé les bras, un regard d'indignation sur le visage. Tu n'as pas le droit de faire irruption comme ça. Où est-il? Le son de mains qui applaudissent lentement, moqueuses, a rempli le couloir. De l'ombre du salon, Matteo est apparu, un sourire satisfait aux lèvres. Eh bien, regarde qui est venu nous rendre visite. Matteo est apparu depuis la pénombre du couloir avec ce sourire moqueur que j'avais toujours détesté. Eh bien, regarde qui a finalement décidé de nous rendre visite. Le sang a bouilli dans mes veines. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas hésité. Je me suis jeté sur lui avec toute la rage accumulée pendant des années. Je l'ai attrapé par le col de sa chemise et l'ai plaqué contre le mur avec force. Rends-le-moi. Il n'a même pas cligné des yeux, il a juste souri. Non. J'ai serré plus fort, sentant mon propre pouls battre dans mes tempes. Je te jure, Matteo. Il s'est moqué, son ton chargé de venin. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Vas-y, montre à maman et papa à quel point tu es mauvais. Je me suis figé. C'était ce qu'il voulait. Il voulait que je perde le contrôle, que je réagisse, que je me laisse emporter par la fureur pour qu'il puisse se faire passer pour la victime et moi pour le monstre. Lentement, j'ai relâché sa chemise et fait un pas en arrière. Matteo s'est rajusté calmement, son sourire plus large que jamais. Bon choix. Je me suis tourné vers mes parents. Vous avez permis ça? Mon père a haussé les épaules avec l'indifférence de quelqu'un qui regarde la pluie depuis une fenêtre. Tu aurais dû être loyal envers ta famille. Quelque chose en moi s'est brisé complètement. J'ai reculé d'un pas, puis un autre. Je les ai regardés vraiment pour la première fois. Ils ne se souciaient pas de moi. Ils ne s'étaient jamais souciés de moi, et ils ne le feraient jamais. J'ai laissé échapper un long soupir. Très bien. Matteo a froncé les sourcils. Quoi? J'ai souri avec calme. J'ai dit, très bien. Et je suis parti. Mise à jour, reconstruire ma vie astérisque. Il m'a fallu 2 mois. J'ai porté plainte pour fraude. Ils l'ont rejeté. J'ai engagé un avocat. Il m'a dit que j'avais un cas. Alors, j'ai poursuivi ma propre famille. Bien sûr, Matteo s'est fait passer pour la victime. Il a pleuré sur les réseaux sociaux, écrivant des posts mélodramatiques sur la façon dont l'argent nous avait séparés. Mes parents m'ont supplié de laisser tomber, mais je ne l'ai pas fait. Parce que cette fois, je ne les sauvais pas. Cette fois, je me sauvais moi-même. Le procès a duré des mois, mais à la fin, j'ai gagné. Le juge a statué en ma faveur. Matteo a dû rendre chaque centime, et quand il n'a pas pu, ils ont saisi le fonds de son mariage. Ils ont repris la voiture. Sa vie parfaite s'est effondrée. Et mes parents m'ont appelé. Ils ont supplié. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. Je les ai bloqués. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Mise à jour, 1 an plus tard astérisque. 1 an sans appel demandant de l'argent. 1 an sans me réveiller avec des messages de panique parce que quelqu'un de la famille avait besoin d'aide. 1 an sans sentir que ma seule fonction dans la vie était de servir les autres. Pour la première fois, je suis libre. Ce n'était pas facile de couper les liens.
C'était comme m'arracher une partie de moi-même. Parce que, aussi blessants qu'ils aient été, ils étaient toujours ma famille. Il y a eu des nuits où je me suis couché en regardant le plafond, me demandant si j'avais fait la bonne chose, si j'avais été trop dur, si j'étais vraiment l'égoïste qu'ils disaient que j'étais. Mais ensuite, je me souvenais de tout ce qu'ils m'avaient fait. Toutes les années de manipulation. Tout l'argent que j'avais gagné et qui avait disparu entre leurs mains. Toute la trahison. Et alors, la culpabilité disparaissait. Tout ce qui restait, c'était un sentiment écrasant de soulagement. Matteo a disparu après le procès. Il m'a bloqué partout. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Mes parents ont essayé de résister au début. Ils étaient furieux. Ils ont raconté à toute la famille que je les avais abandonnés, que j'étais un ingrat, qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, c'était comme ça que je les remerciais. Mais avec le temps, le ton a changé. Il y a quelques semaines, ma mère m'a envoyé un message, « Fiston, parlons. Nous avons tous fait des erreurs. Tu ne veux pas vivre avec des remords, n'est-ce pas ?» J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Des remords? De quoi étais-je censé me repentir? D'avoir arrêté de me laisser traiter comme un distributeur automatique? D'avoir arrêté de me laisser manipuler? De m'être mis en premier pour la première fois de ma vie? Et pourtant, j'ai douté. Parce que, aussi fort que je veuille croire que j'ai avancé, il y a une partie de moi qui aspire encore à ce que je n'ai jamais eu, une vraie famille. Une mère qui m'aime pour plus que ce que je peux lui donner. Un père qui me voit comme plus qu'un plan financier de secours. Un frère qui se soucie vraiment de moi. Et une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir, s'est demandé, avait-il changé? Je n'ai pas répondu. Je me suis dit que j'avais besoin de plus de temps. Mais quelques jours plus tard, un autre message est arrivé, ton père et moi, tu nous manques. Matteo veut aussi faire la paix. Parlons, juste une fois. Sans attente, sans pression. J'ai ri en le lisant. Sans attente, sans pression. C'est ce qu'il disait toujours juste avant de me demander quelque chose. Pourtant, l'idée est restée dans ma tête. Et si, après tout, il voulait vraiment réparer les choses? Et si c'était ma chance d'avoir la famille que j'avais toujours voulu? Ou et si c'était juste un autre piège? Je ne leur ai toujours pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Parce que je sais comment cette histoire se termine. Si je les laisse revenir, tout semblera bien au début. Ils seront gentils, affectueux. Ils me diront qu'ils ont changé. Et puis, un jour, je recevrai un message, et, nous traversons une mauvaise passe en ce moment. Matteo a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Et soudain, je serai de retour au même endroit qu'avant. Alors, je te le demande, leur donnerais-tu une autre chance? Ou t'éloignerais-tu pour de bon?